C'est le moment de notre rendez-vous mobile business avec Jérôme Bouteiller. Bonjour Jérôme. Bonjour. Fondateur d'écran mobile, qui revient cette semaine sur le succès de l'Apple Watch, montre connectée qui a fêté ses 10 ans, son 10e anniversaire et dont on va regarder comment elle peut se réinventer. Bonjour Delphine, effectivement, l'Apple Watch est commercialisée depuis 10 ans, mais elle avait été dévoilée quelques mois plus tôt, à l'automne 2014, par Tim Cook. Et c'était d'ailleurs le premier produit conçu et commercialisé sous son aire, puisque sous sa responsabilité, puisque les précédents succès d'Apple, le Mac, l'iPad ou l'iPhone, avaient été conçus sous la direction de Steve Jobs, l'illustre fondateur d'Apple. Alors le premier modèle d'Apple Watch était un chef-d'œuvre de miniaturisation, avec un écran Retina avec retour de force, un écosystème d'applications, un capteur de fréquence cardiaque, un écosystème également qui gérait le paiement et des bracelets interchangeables. Donc un gros succès pour cette première version. Je me rappelle bien avoir craqué d'ailleurs. Et vous diriez qu'elle a beaucoup évolué en 10 ans ? Pas trop, puisque son successeur, l'Apple Watch Série 10, est assez proche du modèle original. Alors, il y a eu quelques innovations en matière de matériel, la 4G, le GPS. Le boîtier est également un petit peu plus fin, l'écran est un peu plus grand, de l'ordre de 46 mm. Donc il y a une vraie continuité entre le premier modèle et la série 10. Sur le haut de gamme, Apple a également conservé son partenariat avec Hermès, avec une montre disposant de fond d'écran et de bracelets spécifiques, vendu environ $2000, mais ils ont renoncé au modèle le plus cher qui avait été lancé il y a 10 ans, l'Apple Watch Edition, qui était à l'époque commercialisé plus de $10 000. Et dans le domaine plutôt de l'entrée de gamme, Apple a conservé son partenariat avec Nike, mais ils ont lancé un autre modèle beaucoup plus cher, l'Apple Watch Ultra, dédié aux sportifs et aux baroudeurs, bardé de capteurs et permettant de mesurer ses performances aussi bien sur terre que dans l'eau. L'Apple Watch, c'est quand même un succès. Alors, oui, Apple n'a jamais divulgué les chiffres précis, mais les cabinets d'études estiment que 4 millions d'Apple Watch ont été vendus la première année, 12 millions en 2016, et qu'aujourd'hui, les ventes se situeraient entre 30 et 40 millions d'unités. Alors, c'est un chiffre qui pourrait paraître modeste, si on compare avec les ventes de l'iPhone, qui dépassent les 200 millions d'unités chaque année, mais pour se rendre compte, c'est le double de la totalité des ventes de l'industrie horlogère suisse, évaluée à 20 millions d'unités par an. Donc, c'est quand même un beau succès sur un marché concurrentiel. Mais ces dernières années, la part de marché d'Apple s'est quand même légèrement érodée. Elle serait passée d'à peu près 23% à 19% l'année dernière. Et le marché des montres connectées lui-même serait en léger repli de l'ordre de 7%. Ce qui voudrait dire qu'il faudrait que cette Apple Watch se réinvente. Oui, évidemment, Apple travaille déjà sur de nouveaux modèles. Il y a pas mal de rumeurs depuis quelques semaines. On parle par exemple d'une connectivité satellitaire qui pourrait compléter la 4G et qui permettrait d'utiliser son Apple Watch de manière totalement autonome dans les zones blanches, ce qui pourrait intéresser les sportifs. C'est une technologie qu'on retrouve déjà sur l'iPhone depuis déjà 2 ans. On évoque également les réflexions d'Apple pour porter la 5G dans l'Apple Watch et également peut-être introduire une mini-caméra, ce qui permettrait de faire de la visiophonie, comme on a beaucoup vu dans des films de science-fiction, dans les BD. Je pense notamment à Sophie, la nièce de l'inspecteur Gadget, qui avait déjà ça il y a une quarantaine d'années. Et ces meilleures performances, cette meilleure connectivité permettrait sans doute également à l'Apple Watch de bénéficier d'Apple Intelligence, d'un Siri amélioré et d'avoir des fonctions de coaching améliorées dans le domaine du sport ou de la santé. Oui, la santé, ça c'est un gros potentiel, j'imagine, pour le futur de l'Apple Watch. Oui, effectivement, et avec le vieillissement de la population occidentale, les analystes pensent que ce sont ces fonctions de santé qui vont aujourd'hui relancer l'intérêt pour l'Apple Watch et les montres connectées. Alors, Apple a beaucoup investi ces dernières années dans des fonctionnalités. On parlait de capteurs de fréquence cardiaque, d'électrocardiogramme, de capteurs d'oxygène dans le sang, de détection de l'apnée du sommeil, de capteurs de température, et les futurs Apple Watch pourraient être capables de surveiller la pression artérielle, voire de mesurer la glycémie dans le sang. Ça serait une fonction non invasive, très attendue par les diabétiques du monde entier. Et ces données de santé, ces données personnelles particulièrement sensibles, pourraient permettre peut-être à Apple aussi de combler son retard dans l'intelligence artificielle en nous donnant des conseils pour rester en bonne santé, voire en alertant notre médecin en cas de nécessité. Et peut-être qu'un jour, on pourrait espérer que l'Apple Watch soit remboursé par la sécurité sociale. Peut-être. Merci beaucoup, Jérôme Bouteiller. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'écran mobile. Merci pour vos éclairages et merci à vous tous de nous suivre sur la chaîne Be Smart for Change. C'était Smart Tech. À très bientôt.